Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer avec l'autre partie du cours. Donc aujourd'hui, on verra la différence entre la ligne primaire et la ligne secondaire. On fera ça en deux parties. Donc ça, c'est la partie A. Comprendre la distribution d'énergie pour un fonctionnement optimal. Ok, comme je vous ai dit, dans la réparation des téléphones, la partie alimentation représente 80% des pannes morts. Dans un téléphone qui est mort ou qui ne démarre pas, est dû à 80% du parti alimentation. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut être bien concentré pour comprendre comment l'alimentation se fait dans un téléphone. Introduction. Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux des lignes primaires et secondaires dans le schéma d'alimentation d'un smartphone. Comprendre ces deux sections est essentiel pour le diagnostic et la réparation des problèmes courants tels que les pannes, no power ou d'iPhone, tels que les pannes des téléphones qui ne démarrent pas ou les téléphones qui sont morts. Cette connaissance vous permettra d'adopter une méthodologie de dépannage logique et efficace en identifiant rapidement les sources d'un dysfonctionnement. Ok, donc ici, je vous présente le schéma d'alimentation d'une carte mère. Comme on a vu à la carte mère, sur une carte mère, on a plusieurs composants. Sur ces composants, on a les composants tels que on peut avoir par exemple Power IC, puce de charge, CPU, RAM, IMC. Ok, il faut savoir que tous ces puces-là ont généralement une alimentation, une source d'alimentation qui peut soit venir généralement de la batterie ou du chargeur lorsque le téléphone est en charge. Ok, donc lorsqu'on regarde notre diagramme ici d'alimentation, ici on peut voir ici on a connecteur de batterie, on a ici port de charge pour la charge, on a par exemple une petite puce OVP ici, ici on a la puce de charge. Après la puce de charge ici, on a quoi? On peut voir une ligne de tension ici qui part au niveau du Power IC qui est appelé V-System. Après le Power IC ici, on peut voir les différentes tensions. Ici, on a bouton d'allumage, on a certaines lignes de tension ici comme modem, V-Pro, VPA, V-Core, L2, tout ça. Donc ici, on va dans ce cours, on va voir à quoi servent les différents types de tension et comment distinguer les deux lignes de tension qui est la tension primaire et la tension secondaire. On va voir la différence entre les deux lignes de tension. Section 1, la ligne primaire. Donc ici on va commencer par la ligne d'alimentation primaire. Bon, si je parle aussi de la ligne principale, c'est la même chose, mais normalement on l'appelle plutôt la ligne primaire. On peut aussi la remplacer par la ligne principale dans certains cas. Définition. La ligne primaire est la première étape de la chaîne d'alimentation. C'est la section qui reçoit et conditionne l'énergie électrique directement depuis les sources externes. La batterie interne, entre parenthèses VBAT, qui est généralement de 3,7 à 4,2 et le chargeur, entre parenthèses VBUS, typiquement 5 volts. Elle est responsable de la génération de la tension système principal, sans lequel l'appareil reste complètement inerte. Ok, il faut savoir que lorsqu'on caricature la tension VBAT quittant généralement retournons un peu sur le chemin. Lorsqu'on quitte généralement de connecteur de batterie, c'est-à-dire la connecteur de batterie puce de charge, cette ligne-ci est appelée VBAT. Maintenant, on a une ligne qui quitte de la puce de charge et au Power IC. C'est cette ligne-ci qui est appelée V-System ou VPH. On voit, cette ligne n'alimente pas seulement le Power IC, ça alimente plein d'autres composants comme backlight, circuit graphique, circuit réseau, circuit Wi-Fi. Bon, on verra ça plus tard. La ligne connecteur de
port de charge et puce de charge. Cette ligne est appelée VBus. Donc voilà les trois différentes lignes qu'on va voir. Généralement les lignes ci, les trois lignes ci, on les appelle la ligne primaire. Ok, on va continuer. Composants clés. Donc on va voir les composants qu'on trouve généralement sur la ligne primaire. Le premier composant ici, c'est la batterie, qui est la source d'énergie principale lorsque le téléphone est débranché. Donc ça veut dire que lorsque le téléphone n'est pas en charge, la source principale, c'est la batterie. Le connecteur de charge et son circuit de protection. J'ai l'entrée du chargeur et protège contre la surtension OVP. Ok, donc ici, lorsque le téléphone est en charge, la tension principale va être générée par VBus ou par le chargeur. Ok, on parle ici, je parle plutôt de la partie ici. Lorsque le téléphone est en charge, la ligne V-System qu'on a ici est générée par VBus à travers la puce de charge. Lorsqu'on est sur la batterie, la ligne V-System est générée par VBAT. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Ici, il faut comprendre que notre ligne V-System peut être générée de deux façons, soit par VBAT lorsque la batterie est connectée, soit par le chargeur lorsque le téléphone est branché. Bon, soit par VBus lorsque le téléphone est branché. Je pense comme ça, c'est mieux. On continue. On a l'autre composant ici, c'est IC, circuit intégré de charge, entre parenthèses, charge IC. Régule le courant de la charge de la batterie et gère la communication entre l'alimentation batterie et chargeur. Dans notre téléphone en charge, la ligne d'alimentation, la ligne V-System est générée par VBus. Donc c'est la ligne VBus qui est convertie par la puce de charge. Le PMU principal, entre parenthèses, Power Management Integral Circuit, ou le Power IC, c'est le cœur de la ligne primaire. Il génère la tension système principale, souvent appelé VPH Power ou V-System, entre parenthèses, généralement de 3,3 volts à 4,2 volts, qui alimentera toute la carte mère. Je vous ai dit, la ligne primaire, c'est une somme de VBAT, VBus et la V-System. C'est ça qui forme la ligne primaire. Par contre, la ligne principale, généralement, c'est cette ligne-ci qui est générée par, on a dit que c'est généré soit par VBus, soit par la tension VBAT à travers la puce de charge. Donc lorsque notre téléphone est en charge, le VBus qui vient du chargeur va être converti par la puce de charge en V-System. Lorsque c'est sur batterie, cette même tension va être aussi convertie en V-System. Ok, donc c'est en gros ce qu'il faut comprendre. Et la ligne principale ici, je vous ai dit que la ligne principale ici, ça va être la ligne, disons la ligne primaire plutôt, parce que la ligne principale généralement c'est la ligne V-System. La ligne primaire ici va être la ligne, on va mettre la ligne primaire, ça va être la ligne ici VBAT plus la ligne, dans la ligne VBAT, connecteur de batterie, plus de charge, plus la ligne VBus plus la ligne V-System. Bon, V-System, on a dit V-System ou VPH. Ça, c'est lorsque notre téléphone est en charge. Si notre téléphone n'est pas en charge, la ligne primaire, on va retirer VBus ici. La ligne primaire va être égale à VBAT plus V-System ici. V-System, on a dit V-System ou VPH. C'est la même chose. Ok, là, les amis, j'espère qu'en résumé, vous avez compris
comment identifier la ligne principale.